Elige qui est venue dans une tenue Rick Owens qui ne fera pas l'unanimité, bien que je suis mauvaise langue parce que sur Instagram vous avez été quand même 63% à la mettre dans un top. J'ai été étonnée, mais j'adore. C'est vraiment une proposition très high fashion et ça fait plusieurs fois qu'on voit que le style de Billie s'affine et s'affirme. Elle a vraiment trouvé son style et j'adore la voir s'épanouir dans le domaine de la mode. Là on est vraiment dans une tenue qui n'a pas forcément la volonté d'être belle ou de mettre en valeur. C'est vraiment plutôt une proposition qui joue sur la construction et la déconstruction justement, puisqu'on voit ce manteau qui en fait n'est pas vraiment un manteau se transforme en robe, avec le col qui n'entoure plus le cou mais qui devient un élément de décoration sur le torse et qui laisse finalement entrevoir la vraie robe en dessous. Pareil pour les manches qui n'ont plus leur utilité de base, c'est-à-dire mettre les bras dedans mais qui deviennent juste de gros volumes sans but, mis à part peut-être celui d'être esthétique. Donc c'est vraiment une proposition très particulière, très conceptuelle et je pense que soit on aime soit on n'aime pas, mais je pense que c'est le cas de toutes les créations de Rick Owens. Il a réellement un univers et soit on y adhère soit on n'y adhère pas. Là je trouve en l'occurrence que la tenue est très juste, très équilibrée, avec en dessous cette robe noire mat qui contraste avec ce manteau satiné qui est un petit peu asymétrique mais c'est pas too much et vraiment le tout s'associe super bien, associé en plus à ces baskets qui cassent justement ce côté très red carpet, très tenue glamour, mais qui participe à donner un peu plus de puissance, de caractère à la tenue. J'adore. Pareil pour les lunettes de soleil, ça donne du caractère. On voit de plus en plus de stars porter des lunettes de soleil sur les red carpet et là vraiment le tout, je trouve que c'est très bien joué. On peut ensuite parler des BTS qui sont bien évidemment venus en Louis Vuitton comme d'habitude puisqu'ils sont les égéries de la marque et ils ont décidé de nous proposer une sorte de mix and match avec des couleurs qui s'associent bien d'après moi. C'est vrai que c'est peut-être pas une association de couleurs logique, mais en même temps comme ils le portent bien et qu'il y a un truc, il y a une osmose qui se crée assez bien. Comme d'habitude certains d'entre eux ont des tailleurs assez classiques, assez ordinaires on va dire, et 2-3 à chaque fois mises sur des tenues bien plus mode, bien plus high fashion et font bien ressortir le tout. Donc là on a des tailleurs classiques blanc, beige, bleu qui leur vont très bien, qui sont très bien taillés. Franchement pour ça il n'y a rien à dire, avec à chaque fois un petit détail de broche qui donne un côté très glamour, très cérémonie à la tenue. En plus on peut voir que leur veste est vraiment fermée et croisée. Je trouve qu'il y a un côté très mode à ça, avec la cravate qui est ton sur ton, enfin vraiment ça se répond très bien. Et puis on a deux propositions je trouve qui se distinguent. Tout d'abord celle-ci avec ce costume marron et la chemise violette. Encore une fois c'est une association de couleurs qui ne fera pas l'unanimité, mais ce qui fait un peu le twist c'est vraiment ce bouquet de fleurs qui est, je sais pas s'il est en tissu ou en papier, je ne saurais pas trop dire, mais je sais pas, ça donne vraiment un truc en plus et il y a vraiment la vibe de Virgil Abloh qui en ressort et j'aime beaucoup l'association avec les chaussures marron, ton sur ton avec le tailleur, personnellement j'adore. Et puis ensuite on a ce tailleur bleu dans un camailleux de bleu justement, avec un côté un peu plus chill, un peu plus relax. La veste est un peu plus crop mais ouverte et surtout le pantalon il est dans une forme un peu plus ballon, on est moins dans un tailleur classique et je trouve ce costume magnifique, ça lui va très bien et dans tous les cas il forme un superbe groupe. Certes ça me fait pas sauter au plafond mais c'est vraiment de bonnes tenues et de bonnes propositions. On passe ensuite à Chloé Bailey qui est venue dans une tenue Valentino un poco too much quand même, c'est presque illisible tellement tout est de la même matière, de la même texture, il n'y a aucun jeu de construction, la cape est juste en plus nouée là avec un petit fil au niveau de son cou, je trouve pas ça hyper glamour et je me suis fait la réflexion, j'ai vu cette tenue sur elle portée sur Instagram et dans un contexte de shooting où elle pose avec la robe, où il y a peut-être un jeu avec la caméra etc, ça marchait plutôt bien, la tenue était cool et je pense que c'est une tenue qui n'est pas adaptée à un red carpet, c'est pas une tenue voilà, qui est faite pour marcher, poser comme ça sur un red carpet, parce qu'au final elle paraît fade et sans forme. C'est franchement pas fun pour moi, elle est passée à côté. On passe ensuite à Cynthia Erivo qui est venue dans une tenue Louis Vuitton qui lui va divinement bien. Je pense que cette tenue n'est pas adaptée à tout le monde. Il faut dégager une certaine puissance, avoir un certain charisme pour porter ce type de tenue et clairement Cynthia Erivo là. Il y a un côté très ostentatoire avec beaucoup d'informations et pour autant c'est pas illisible. On a quelques codes sur cette tenue presque un peu victorien, un peu d'époque avec ce corset, les broderies et puis même ce drapé sur les bras et puis à contrario des codes très modernes comme cette fermeture éclair qui vient vraiment jusqu'au torse mais également au niveau des jambes. C'est ça je suppose qui permet de gérer l'ouverture. Je sais pas si on peut, ouais je crois que vraiment la fermeture va un petit peu plus bas que ce que elle l'a fermé. Puis on a également la ceinture qui vient
vient vraiment contraster et qui donne un peu de modernité. Mais dans tous les cas, regardez-moi cette matière. Ça se voit que c'est doux, c'est pur, j'ai envie de la toucher. On dirait un nuage, et puis le tombé au niveau des bras, au niveau de la jupe. Là sur le red carpet, il y a vraiment un beau tombé, on voit que c'est un beau tissu. Ça la met vraiment en valeur, et même si, comme je le disais, il y a beaucoup d'informations, et puis cette couleur argentée, c'est une couleur forte, mais comme il y a une grande fente au milieu de la jupe, je trouve que ça permet d'aérer un peu. En même temps, il y a bien du dynamisme. Enfin, franchement, je trouve que c'est équilibré, c'est assez juste, ça marche bien, alors que c'était risqué dans le sens où ça pouvait vite être un peu too much, et là je trouve que ça lui va divinement bien. Et vous avez été 63% à la mettre dans un top également, je suis contente. Passons maintenant à Doja Cat, qui a décidé de venir dans une robe atelier Versace avec un sac Coperni, qui a sa petite importance parce qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, ça a fait son petit buzz on va dire. Elle a décidé de jouer un mood très années 2000 et de le jouer à fond. C'est une personnalité qui globalement a un look très affirmé, on sait que quand elle vient sur un red carpet, on va avoir quelque chose d'innovant, quelque chose qui sort du lot en général. Et là je trouve qu'elle a trouvé vraiment le parfait équilibre, je trouve sa tenue assez juste. Certes, il y a le côté très too much, années 2000, girly, Bratz, mais sans perdre ce côté glamour et chic, avec ce body qui vient en pointe au niveau de sa poitrine et les détails des petits strass qui sont vraiment très élégants, très jolis. Le body est vraiment dans un bleu mat qui répond très très bien à la surrobe, on va dire, qui elle est transparente et qui du coup fait des jeux d'opacité, notamment au niveau des jambes, et ça donne un beau dynamisme. Mais ça joue également avec les textures puisque la robe est transparente mais avec des petits strass. Si vous regardez au niveau de la taille, les petits strass forment en fait un motif corsé, on va dire ça comme ça, et du coup visuellement ça gaine la silhouette, c'est vraiment très joli, c'est subtil mais ça a vraiment son effet. Et puis la coupe de la robe au niveau de la poitrine est vraiment splendide, magnifique. J'aime beaucoup le fait que ça forme comme une sorte de drapé qui révèle le body, et puis les manches qui sont asymétriques avec une manche qui tombe vraiment sur le bras. Ça donne une allure presque nonchalante, et de même pour les chaussures qui sont des chaussures à plateforme et qui changent des escarpins et des petites sandalettes qu'on a l'habitude de voir. Là ça vient vraiment contraster, et ça va dans cette vibe un peu de Bratz, de Barbie qu'elle a voulu jouer. Franchement j'adore cette proposition. De même pour le sac, comme je vous le disais, qui est un sac Coperni. On dit que c'est un peu le prochain Chiquito, c'est vraiment le sac qui est top tendance en ce moment, et là elle a choisi un modèle qui est transparent, qui est en tout cas ça apporte vraiment quelque chose de très mode, de très pointe. Je ne suis pas fan du collier. Dans ce contexte et dans le personnage, on va dire, qu'elle joue avec cette tenue et tout, ça peut le faire, même si je suis plutôt team boucle d'oreille, là ça passe. Et puis cette coiffure années 2000 jouée à fond, honnêtement Doja Cat je l'adore, et j'adore la voir sur les red carpets, elle m'éclate. Et encore plus sur des red carpets tels que les Grammys où ils ont un choix stylistique un peu plus libre, il y a moins de codes, il y a moins de choses à respecter, je ne peux qu'approuver. On peut maintenant parler de Dua Lipa, qui elle aussi a fait sensation dans sa tenue Versace. Il y a vraiment un truc autour de cette marque en ce moment, que ce soit sur les red carpets, les dernières tendances ou même sur les défilés, vraiment Versace est au centre de l'attention. Et là c'est vraiment du Versace pur et dur, très clinquant, très ostentatoire, mais surtout il s'agit d'une tenue signature iconique de Gianni Versace. Elle date des années 90, automne-hiver 1992 plus exactement, et surtout elle a déjà été portée par plusieurs mannequins, plusieurs supermodèles, d'où cette impression peut-être de déjà vu. Et même Donatella Versace avait porté un look très similaire en 1993. Donc bref, vous l'avez compris, on est vraiment sur un revival de cette tenue iconique, et c'est ouf parce que elle paraît pas du tout vintage, elle paraît très très moderne. On nous dirait que cette tenue a été faite là pour cette saison, on y croirait complètement. Cette silhouette ne semble pas dépassée, et ça va très très bien à Dua Lipa. J'aime beaucoup le contraste entre ce haut très corsé avec beaucoup d'infos, les lanières bondage un peu BDSM avec le corset qui est un peu plus transparent avec des jeux de perles, etc. Et puis cette jupe qui est mate, noire, droite avec juste une petite fente sur l'arrière, je trouve ça sublime. L'équilibre est encore une fois parfait, et regardons de plus près ce corset qui est splendide d'une part, mais en plus de ça hyper bien réfléchi. Regardez cette lanière qui vient au niveau de la taille et qui descend en V au niveau du ventre. Visuellement c'est hyper flatteur, tout comme les lignes au niveau du ventre qui viennent former une croix et qui découpent hyper bien la silhouette. Au niveau de la poitrine, n'en parlons pas, c'est vraiment sublime, et j'aime beaucoup le fait que ce soit transparent, que ça forme un motif comme de croix avec des petites perles. C'est hyper bien trouvé, avec en plus de ça les détails dorés qui apportent une vraie valeur ajoutée, et puis cette accumulation de gros colliers,
c'est magnifique, c'est divin. Vraiment, je trouve que c'est une déesse dans cette tenue. Ça lui va superbement bien. Et en parlant de revival, en ce moment, il y a vraiment une volonté de faire revivre des moments mode. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à en créer des nouveaux ou juste parce qu'on a envie de rendre hommage et qu'on est nostalgique des années 90, 2000? Chacun son avis, mais en tout cas Dua Lipa avec Megan Thee Stallion ont décidé de refaire un moment iconique entre Whitney Houston et Mariah Carey sur scène. C'était un moment super sympa où en plus Donatella Versace intervenait pour arracher les robes de Dua Lipa et Megan Thee Stallion. Les tenues en elles-mêmes sur scène n'étaient pas ouf, bien que moi j'aime bien les collants en latex que Donatella Versace nous propose en ce moment. Mais voilà, la robe faisait un petit peu cheap, en plus le moment était assez court, plutôt expédié, mais ça restait sympa. Parlons maintenant de Giveon qui est venu dans une tenue Chanel. Et oui, vous ne rêvez pas, on a bien une tenue Chanel sur un red carpet qui fonctionne, qui est plutôt cool même je dirais, avec cet ensemble qui change des costumes qu'on a l'habitude de voir. Là on est vraiment sur du Chanel pur et dur, encore une fois avec tous les codes Chanel, le côté un peu noir brillant sur du tweed. Il y a quelque chose de très cérémonie mais en même temps de particulièrement moderne, surtout qu'ils ont associé cet ensemble avec un t-shirt je suppose noir basique en dessous et juste une accumulation de colliers. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage, l'ensemble est vraiment taillé, ça lui va très très bien. Franchement, rien à dire. Hailey Bieber était également là dans une tenue Saint-Laurent et si sur Instagram vous avez été plus de 60% à la mettre dans un top, je pense que c'est la tenue qui a suscité le plus de commentaires, enfin du moins j'ai reçu beaucoup de messages privés à ce propos en me disant « Ah c'est fade, c'est nul, non, nanana ». Pour le coup je suis moins sévère que vous. On le sait, Hailey Bieber est plutôt adepte d'une mode classique, voire minimaliste. Parfois, elle se permet des trucs un peu plus tendance, mais ça reste rare et sur les red carpet, elle est très basique, entre guillemets. Mais c'est un basique, un classique qui est relativement bien joué en général et je comprends que ça puisse plaire. Alors oui, cette tenue, encore une fois, ne me fait pas vibrer, ne me fait pas sauter au plafond, mais il n'empêche que dans son style, dans sa proposition, je trouve que c'est plutôt une jolie proposition. Ça lui fait une silhouette hyper pure, j'aime beaucoup ce tissu satiné. Et puis si on regarde dans la construction du vêtement, il y a comme une sorte de petit volume qui se crée au niveau du dos et même au niveau des jambes, ça fait presque une silhouette sirène, mais c'est très subtil, c'est très léger, c'est vraiment du détail, mais je pense que c'est fait exprès, que ça fait vraiment partie de la construction du vêtement. Je la trouve très mignonne dans cette tenue. Elle a décidé également de porter un collier très subtil avec une mise en beauté très naturelle. Je suis pas fan moi des bustiers colliers, je pense qu'à force vous en avez habitude. Moi je préfère une jolie paire de boucles d'oreilles et je suis persuadée qu'en plus avec le superbe port de tête qu'elle a et ce bustier qui descend assez bas, de belles boucles d'oreilles auraient été un peu plus mode alors que là ce collier fait presque un peu plage, mais franchement ça passe. Honnêtement c'est pas une mauvaise tenue, je suis pas méga fan, mais c'est du Hailey Bieber et c'est du Hailey Bieber plutôt bien joué. Elle est bien évidemment venue accompagnée de Justin Bieber qui est venu dans une tenue Balenciaga, rien d'étonnant puisqu'il en est l'égérie. Il a décidé de partir sur un costume dit classique, veste de tailleur, pantalon de tailleur gris, mais ce qui vient vraiment twister et faire l'originalité c'est le fait que ce soit oversize, mais pas un peu oversize, vraiment oversize. Le truc il s'y perd dedans, il nage dedans, mais si vous me connaissez, vous savez à quel point j'adore ça. Franchement, je trouve ça vraiment trop beau. Je trouve que ça lui donne une dégaine, mais une bonne dégaine, un truc très mode. En plus, associé au petit débardeur blanc avec le bonnet rose et les lunettes, ça rend la tenue très chill, très relax, mais quand même cohérente avec les Grammys et ça perd pas de son côté glamour et chic pour autant, il me semble. Et j'aime beaucoup également les crocs là, Balenciaga. Déjà, si moi je pouvais les avoir, je les prendrais tout de suite. C'est des chaussures que j'adore, mais en plus pour un look de red carpet j'adhère totalement et je viens de remarquer il y a même un petit détail de chaîne là qui s'associe bien au détail métallique de la chaussure et tout, ça répond bien. Il y a un côté un peu rock, un peu superstar. J'ai vraiment l'impression que Justin Bieber pareil s'affirme dans son look et j'adhère. Passons maintenant à Jared Leto qui est venu dans une tenue Gucci, of course, qui change un peu, je trouve, des costumes qu'ils nous proposent d'habitude. Bien évidemment, c'est du Gucci, c'est du mauvais Gucci, comme j'aime bien l'appeler. Mais
je sais pas, il y a un twist par rapport à d'habitude. Je trouve que Jared Leto incarne Gucci à la perfection. J'adore le voir en Gucci. Je ne m'en lasse personnellement pas. Dans cette proposition, je suis complètement fan de ce top en dentelle avec par-dessus une broderie perle. Je trouve ça mais fabuleux, sublime. Je trouve que ça lui va à la perfection avec en plus ce décolleté qui descend très très bas sur son torse et cette accumulation de colliers. Je trouve ça très chic, très beau. Le pantalon lui va plutôt bien. Moi j'ai tendance à préférer les choses un peu plus oversize, les coupes tailleurs qui sont un peu plus mode. Là on est sur un pantalon un peu kéké comme j'aime bien les appeler, mais vas-y, c'est Jared Leto, il peut se permettre d'avoir un pantalon de kéké hein, franchement. Les bottes un peu cow-boy, ça répond plutôt bien avec le reste. Le manteau contraste peut-être un peu plus avec le reste. J'adore la matière là du manteau, on voit qu'il est très épais. Il y a quelque chose de très luxueux et j'aime bien ce mélange manteau très épais avec ce top en dentelle très très léger. Peut-être que ce qui choque le plus visuellement, c'est les petits manchons là, motif vache en plus marron. Je me dis un petit manchon juste tout blanc ou même jouer avec le camail de bleu, ça aurait peut-être été un peu plus harmonieux, mais en même temps c'est du Gucci, c'est fait exprès. Donc honnêtement, j'aime plutôt bien. Moi ça m'amuse, c'est fun. Est-ce que ça fait hyper red carpet? Je ne suis pas certaine. Ça fait presque un peu look du quotidien pour quelqu'un de très looké, mais ça va quoi, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire vous par commentaire ce que vous pensez de cette tenue. Je suis pas sûre qu'elle vous plaise. Je sais pas si je vous ai fait voter. Ah, vous avez été 58% à mettre dans un top. Non mais on est du même avis. Ah c'est rare, c'est rare. Kourtney Kardashian était présente dans une tenue Hoche. Ces derniers temps, elle est sur beaucoup de red carpet et honnêtement, je trouve pas que ça lui réussisse particulièrement. Là, on est sur une combi noire. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup moi tout ce qui est costume, combi sur les red carpet. Quelque chose qui en plus de ça est assez bien construit avec des épaules très carrées et puis les manches qui sont plutôt originales puisqu'elles sont en forme de cape et le pantalon qui vient faire créer des cut-out au niveau de sa taille. C'est plutôt bien construit, je comprends, il y a un truc, en plus avec les lunettes noires et les gants transparents, ça fait un peu Matrix, elle est jolie, ça lui va bien, mais c'est comme s'il manquait quelque chose. Est-ce que pour le coup c'est pas l'accessoirisation qui manque? Genre est-ce que des gros bijoux dorés par exemple n'auraient pas un peu rehaussé le look? Là j'ai l'impression que c'est un peu fade. Par contre j'adore moi les gants transparents, ça fait un jeu d'opacité avec en plus les cut-out. Vraiment il y a un certain dynamisme, ça se répond bien, c'est pas nul, mais il manque un truc. Je reste sur ma faim, on va dire. Elle peut faire mieux. Elle peut faire mieux et elle va faire mieux, j'y crois. Ensuite, Queen Lady Gaga était présente dans une tenue Armani privée qui lui va divinement bien. Elle est sublime, elle est phénoménale. Regardez la puissance qu'elle a, elle dégage un truc, cette femme, c'est impressionnant. Elle est vraiment dans une ère un peu hollywoodienne, vraiment on voit qu'elle fait des tenues très travaillées, des tenues très chic, très glamour, très red carpet. Est-ce que moi c'est ce que vraiment j'ai envie de voir aux Grammys? Peut-être pas, je préfère des tenues un peu plus fun, mais elle le porte tellement bien que Gaga, tu es pardonnée. C'est une tenue par exemple que j'aurais préféré voir aux Oscars, mais encore une fois elle le porte tellement bien que ça fait l'affaire. On est vraiment sur une robe noire pure qui lui tombe très très bien, une robe tube, asymétrique, mais je trouve pas ça too much alors que l'asymétrie globalement c'est pas trop mon truc. J'aime beaucoup également cette traîne qui vient sur le côté et qui crée un tel volume qu'encore une fois ça joue sur l'asymétrie et ça crée presque un nouveau volume sur le corps, mais qui reste très chic, très joli. En plus, les volumes sont vraiment bien maîtrisés. On voit que ça s'enroule, ça danse presque. Et le contraste entre cette robe noire mat et ce volume qui est blanc et un peu plus satiné est vraiment très très joli. Il y a un jeu de texture, ça se répond bien, c'est dynamique. Petit bémol tout de même sur l'accessoirisation. Je suis pas fan du collier, je me demande ce qu'il vient foutre là. Je trouve que ça casse totalement la dynamique au niveau du port de tête. La robe faisait déjà le travail à elle toute seule, je comprends pas pourquoi on lui a mis ce collier en plus. Peut-être des boucles d'oreilles si on voulait accessoiriser ou de gros bracelets, ça aurait été beau, une belle accumulation de bracelets. Là le collier, bon, moi je m'en serais passée, mais elle reste vraiment divine dans cette tenue et le style hollywoodien lui va plutôt bien.
Ensuite, Lil Nas X était également présent dans une tenue Balmain, un ensemble Fabergé, donc une réédition. Et quand tout à l'heure je vous parlais de Revival, là on est vraiment dans ce truc là. Et pour la petite histoire de cette tenue, si jamais vous ne la connaissez pas, d'ailleurs je vous en avais fait un petit TikTok également, un Reels, où je vous expliquais justement cette robe Fabergé. Mais si vous l'avez raté, je vais quand même vous faire un petit récap, je suis gentille. Olivier Rousteing avait fait cette robe dite donc Fabergé lors de sa première collection hiver chez Balmain, et c'était une robe en référence au joaillier Fabergé qui est particulièrement réputé pour ses petits œufs. Et on est vraiment sur une robe avec énormément de détails puisqu'elle est brodée sur du cuir laqué avec au centre un motif brodé sur du canvas façon tapisserie vintage. Et là où la robe a vraiment explosé, on va dire, c'est lorsque Kim Kardashian l'avait portée pour sa fête de fiançailles, il me semble. Donc c'est une robe très connue, c'est une tenue signature finalement d'Olivier Rousteing. Et là je trouve ça particulièrement audacieux de l'avoir réédité pour un homme. Ça change un peu, sachant que sur l'un de ses derniers défilés, même deux de ses derniers défilés, il avait refait les tenues pour les 10 ans de sa marque, avec ses tenues signature, etc. Donc ces derniers temps, on a eu l'impression de l'avoir beaucoup revu. Et là, je trouve que ça change un peu. En plus, il a changé la tapisserie du milieu, puisqu'on n'a plus une fleur, mais on a un papillon qui est un motif clairement dans l'air du temps, très années 2000, et je trouve que ça faisait un peu twister la tenue. La construction est magnifique, regardez-moi cette veste avec les épaules vraiment très carrées, mais un peu crop et ouverte sur le devant, le pantalon légèrement flair, franchement la silhouette est dingue, et Lil Nas X en plus la porte à la perfection. Je viens de capter, regardez les chaussures qui s'accordent méga bien avec le reste de la tenue. Il y a vraiment énormément de détails, mais les broderies forment vraiment des motifs sur la tenue. C'est magnifique. Je trouve que c'est un gros top de cette cérémonie, et certains m'ont dit qu'ils se lassaient des tenues de Lil Nas X parce que c'est beaucoup de combinaisons avec beaucoup de broderies et tout, mais ça marche, go, j'en reveux même. Passons à Olivia Rodrigo qui a décidé de venir dans une tenue Vivienne Westwood. Il y a un truc qui cloche. À la fois, j'ai l'impression que cette tenue est un peu trop pour elle, comme si elle n'avait pas même la prestance, entre guillemets, pour la porter. Et à la fois, j'ai la sensation que c'est pas assez, qu'il manque un truc et que c'est fade et que ça fonctionne pas. C'est une robe noire simple, plutôt bien taillée pour elle, ça lui fit très bien au niveau de la poitrine. J'ai l'impression qu'il y a un petit détail de faux corset au niveau de la taille qui marche assez bien. Rien qui fait vraiment vibrer, mais why not? Mais le motif là en trompe-l'œil, d'ailleurs je vous avais prévenu, le trompe-l'œil est très à la mode actuellement. Je le trouve pas spécialement réussi. Déjà très stéréotypé avec cette poitrine qui fait très Barbie, très fake. Puis même jouer le trompe-l'œil mais avec des strass comme ça qui n'apportent aucune valeur ajoutée, qui font presque un peu cheap. C'est mis des paillettes, mis des strass, on voit pas très bien. Honnêtement, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Et puis l'accessoirisation, les colliers, je trouve que ça coupe encore une fois totalement le port de tête. Surtout qu'il y a déjà les gants qui viennent assez haut et qui créent un certain dynamisme avec les bretelles et tout. Ça fait comme un cut-out. Il y a déjà un truc, je trouve que les colliers, on s'en serait passé. Mais ah ouais, franchement pas fan. De même pour Saweetie qui est venue dans une tenue Valentino. Il y a un truc de trop, mais de pas assez à la fois. C'est encore une fois très étrange, sachant que c'est une tenue qui était sur la dernière collection de Valentino qui a fait un carton, tout le monde l'a adoré, moi la première. Et c'est une tenue, déjà c'était pas ma préférée, mais qui sur le défilé marchait assez bien parce qu'elle était à la fois très minimaliste, très bien coupée, mais contrastée avec ce rose fuchsia. Enfin, il y avait quand même un truc qui fonctionnait bien. Là, pourquoi ils ont allongé la robe, enfin la jupe? Mais en plus elle est mal coupée, elle est trop longue et ça perd de son sens de cette tenue très construite, je trouve. Ça se répond mal, ça manque de dynamisme. Enfin, franchement, j'ai du mal à comprendre. Je comprends pas en plus comment ça peut aussi bien marcher sur un défilé et aussi peu sur un red carpet. Le collier, n'en parlons pas. Donc bref, c'est pas une mauvaise tenue, mais c'est très mal joué. Et puis on va finir avec Megan Thee Stallion qui est venue dans une tenue Cavalli. Encore une fois, c'est du Cavalli pur et dur. Les yeux fermés, je sais que c'est du Cavalli. C'est un chouïa vulgaire, mais à la fois c'est plutôt chic et surtout c'est fait exprès. Quand on choisit du Cavalli, clairement c'est le style de Cavalli qu'on choisit. Bien que là dans les dernières collections, il y a eu vraiment des silhouettes très justes et équilibrées entre ce mood vulgaire et chic. Alors que là on le perd un peu plus. Surtout avec les petites sandales là comme ça, on ne sait pas si elle a joué
jouer vraiment premier degré ou pas. Après on a vraiment un mix and match de motifs, même le léopard vous savez il a un côté cheap, c'est pas un beau léopard mais encore une fois c'est fait exprès, accumulé avec tous ces bijoux dorés. Elle nous a mis des boucles d'oreilles et non pas un collier, j'adore. Franchement je trouve qu'en plus ça va plutôt bien avec son personnage. Je ne sais pas si c'est une tenue vintage mais en tout cas ça a une allure vintage. Soit on adhère, soit on déteste en général, mais personnellement je le prends pas vraiment au premier degré, je vois vraiment ça comme une pièce mode, du cavalier, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne bien. Par contre pour le coup, on va finir avec une tenue sur laquelle on n'est pas du tout d'accord, puisque vous avez été quand même 77%, donc une large majorité, à la mettre dans un flop. Vous n'avez pas aimé cette tenue et je le comprends, ça fait presque tenue qu'on peut voir dans une vitrine de sex shop, mais je sais pas, il y a un truc qui s'en dégage. En plus les grémisses c'est plutôt fun, elles tentent un truc, ça me fait pas vibrer, je vais pas dire que c'est un moment mode, je vais pas vous dire que c'est extraordinaire, mais en tout cas je trouve pas ça horrible non plus. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, et également sur TikTok. Je vous fais plein de petits formats où je vous récape l'actualité, les défilés, etc., etc. Et surtout je vous fais voter pour ce genre de fashion police. Donc comme ça me permet de voir votre avis, et plus on est nombreux, plus le sondage est juste. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.